langage de l'Afrique, c'est l'anglais et le français, qui fait que bon, l'Europe a un lien privilégié pour continuer à développer l'Afrique. Par contre, si on veut une croissance de qualité, il faut arrêter un petit peu les investissements dans les infrastructures qui sont uniquement liés aux matières premières. Miser sur le renouvelable, et du coup. miser sur le renouvelable. Il y a des capacités extraordinaires dans le Sahara, mais du photovoltaïque, du thermodynamique. Bon, après, il y a plein de technologies qui permettraient à l'Afrique d'être le partenaire énergétique de l'Europe. Et même le réservoir de... Et le réservoir de main-d'œuvre en même temps. Voilà. Vous parliez du Nigeria tout à l'heure, mais il y a aussi un autre problème, c'est que l'Afrique a du mal à se nourrir, donc réservoir des énergies, mais peut-être aussi grenier du monde dans un avenir. C'est ça aussi la solution, miser sur l'agriculture vivrière? Alors l'agriculture vivrière, c'est un sujet qui n'est pas très nouveau. Hein. On a toujours conseillé à l'Afrique de miser plus. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce qu'il y a toujours cette ouverture vers l'exportation qui est aussi quelque chose qu'il faut absolument rectifier en Afrique. Le taux d'échange entre les pays africains est à peu près 21%. Dans les grandes zones comme l'Europe ou l'Asie, c'est de l'ordre de 60%. Hein. Et les Africains n'échangent que 21% entre eux. Pourquoi? Parce que d'une part, ils ont absolument ouvert leur vanne à l'exportation d'hydrocarbures et de matières premières, et d'autre part, ils n'ont pas investi assez dans l'industrie. Donc pour l'avenir, si vous voulez, il faut que l'Europe et l'Afrique se marchent main dans la main et qu'il y ait un plan Marshall en Afrique avec des investissements, bien sûr, et un effort financier conséquent de la part de l'Europe. Donc l'Afrique doit devenir une priorité pour l'Europe, c'est ce que vous dites aussi dans votre livre. Voilà, donc certains voient dans la démographie une menace, mais aujourd'hui on peut voir en Afrique soit le verre à moitié plein, soit le verre à moitié vide. Et si on y met les moyens, l'Europe et l'Afrique peuvent marcher main dans la main et se constituer et aider l'Europe à redevenir avec ses valeurs, une puissance de premier plan, parce qu'aujourd'hui le terrain est complètement occupé par la Chine.